noir comme un esclave. Faire rendre justice à tous mes braves parce que les vrais savent rendre justice aux Palestiniens oppressés, pressés de se venger. Relation tendue, une bombe va exploser. Des victimes, des martyrs, des guerres de religion. Ex-dollars qui s'engagent dans la légion. Une tuerie dans un village à Sarajevo. El Général Chico. Oui, si. Un gros big up pour Appelite. Le vrai rap, les vraies questions. Les vrais mecs. Si j'ai la haine, je veux que la France brûle comme en 2005. Tu peux nous expliquer cette phase? Parce qu'elle a beaucoup choqué les gens, Ouais. ça les a beaucoup interpellés. Je pense que les gens, il y a deux personnes de gens, je pense, qui ont été choqués par cette phrase. Les pseudo-racistes, qui ont dit que j'avais une haine anti-blanc. Donc ça, c'est de la bêtise voulue pour essayer de faire une mauvaise pub sur la phrase. Et après, il y a les gens qui viennent des quartiers comme nous, tu vois, un peu soumis, en mode fonctionnaire, tu vois, oh, c'est un ouf. Tu vois, ils savent pas qu'on n'est pas pareil, frère. Ils n'ont pas compris qu'il y a une race de gens différentes en banlieue, tu vois. Il y a plein de gens différents en banlieue. Maintenant, moi, je fais partie de ceux qui ont toujours été hors système depuis tout petit. 2005, si j'ai précisé, j'ai bien dit que je veux, j'ai pas dit que je veux que la France brûle, j'ai dit qu'elle veut qu'elle brûle comme en 2005. En 2005, il y avait bien une situation, il y avait un climat. Ça faisait déjà pas mal d'années que Sarkozy était ministre de l'Intérieur, qu'il a ramené la répression en banlieue, de furieux, de tout. Après, il y a eu la goutte de Clichy-sous-Bois qui a fait déborder le vase. Ça s'est embrasé. Aujourd'hui, on est en 2012. Entre 2005 et 2012, ils ont formaté le rap. Ce qui fait que les gens croient que le problème des banlieues s'est arrangé. Entre 2005 et 2007 et 2012, il s'est passé pas mal de choses pour ceux qui ont vécu dans des cités. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a monsieur le président Sarkozy qui est passé président, qui nous a mis Rachida Dati pour nous faire croire que il y a la tolérance avec Harry Rosalmack. Après, sous le régime de Rachida Dati, garde des Sceaux, où nous passons les lois judiciaires, tu vois, les lois. Blanchet, etc. C'est là qu'ils font passer les pires lois pour créer un génocide passif des jeunes de banlieue qui n'ont pas d'argent, qui vont avoir accès à la délinquance juvénile inévitable, on le sait tous, d'accord? Ou si tu fais 2 fois la même bêtise, tu manges plein pot. Ça veut dire il y a des mecs qui ont des 17 ans, qui n'ont rien vu de la vie, qui ont fait des petits vols de merde parce qu'ils sont dans un secteur criminogène où ils ont grandi. Ils finissent avec des 5 ans pleins. Oh, on est où là, frère? Ça veut dire il y a des jeunes, il y a des destins sacrifiés encore plus qu'avant. Maintenant, il y a des gens qui meurent pour de l'argent, des jeunes de cité qui se tuent. Il y a une précarité. Nos parents travaillent pour les mêmes salaires avec des enfants qui ont des besoins surdimensionnés par rapport à leur capacité. Il y a... frère, c'est pire qu'en 2005. Aujourd'hui, les keufs, ils tuent des gens, on n'étouffe que des affaires. Il y a des affaires qui sont passées entre ces 7 dernières années qui sont pires que ce qui s'est passé entre 2000 et 2005. Et la France n'a toujours pas brûlé. Ils étouffent tout. Ils étouffent même l'art qui est là pour revendiquer tous ces problèmes. À la fin, on croit qu'il n'y en a plus. Et tout le monde est là à se plaindre, à souffrir. Ou à oublier leur détresse, à aller niquer leur Jean-Art dans des Mathusalem, sans problème, sans régler leurs problèmes. Et on finit où? On finit où? Les mecs de quartier, on est tous étouffés. Les gens, ils essayent de respirer en dépensant tout leur argent des risques en boîte de nuit. Alors que l'argent, il est fait pour se construire. On oublie même que c'est possible de se construire. Et tu veux pas appeler à l'émeute. On vit dans un pays qui se fait entendre que par l'émeute, où tu te fais entendre que par l'émeute. Lorsque tu veux passer par des processus démocratiques, on te parle, il n'y a rien qui change. On l'a toujours su. Lorsqu'il n'y avait pas d'immigrés, ils ont eu 68. Il y a une génération de jeunes qui se sont fait entendre
par la descente dans la rue en 1968. Ben, c'est la même chose aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des immigrés, donc on nous croit qu'on est des oufs, mais on est des Français, frère. Nous, on est nés en France. On connaît plus les rues de notre ville que les rues du bled. Même si on va au bled. T'as vu? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on demande que ça brûle, on demande que ça brûle dans notre pays. On a envie de se faire entendre. Moi, c'est ce que je demande en tout cas. Parce que je suis au courant qu'ils s'en battent les couilles de nous. Et il n'y a que lorsque une personne sent qu'elle va perdre son œil qu'elle va t'écouter. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui disaient mais Macter il veut que ça brûle, mais les voitures qui ont brûlé en 2005 c'était les voitures de nos parents, de nos voisins, etc. etc. Oui, et moi j'avais expliqué tout il faut ça. peut-être pas brûler. Mais pourquoi ils brûlent les gens? Pourquoi ils brûlent? C'est le désarroi. Tu brûles chez toi, frère. C'est comme si tu dois personnifier le quartier, c'est comme si c'est toi, comme si c'est une personne. Donc tu es en train de te auto-mutiler. C'est comme une personne qui se suicide, hein, qui fait des tentatives de suicide pour essayer de se faire remarquer des gens qui l'entourent pour montrer sa détresse. Brûler dans la banlieue, c'est la même chose. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui disaient... Comme se suicider, ça n'a pas de sens à la base. Ça n'a pas de sens. Brûler en bas de chez soi, brûler chez soi, où on dort, dégrader chez soi, ça n'a pas de sens. Parce que c'est un état psychologique de désarroi. Le désarroi n'a pas de sens. La détresse, ce qu'un être humain fait pendant la détresse n'a pas de sens, ce n'est pas compréhensible pour une personne qui ne vit pas cette détresse-là. Tu comprends pas? Il y a certaines personnes qui disaient ça veut dire pourquoi ne pas les brûler dans les beaux quartiers, là où justement il y a de la richesse qu'ici il n'y a pas forcément. Quand tu brûles dans les beaux quartiers, ils vont prendre ça comme une opposition. Ils vont prendre ça comme si on est en train de vouloir faire du mal à des gens. Lorsque tu brûles chez toi, ils en ont rien à foutre en vrai. Ils sont là, ils disent les trucs en brûlé, mais c'est pas en bas de chez eux. Tous les gens qui font leur interview, les gens qui parlent sur les plateaux télé, ne sont pas victimes dans les quartiers où ça brûle. Ce sont nous, c'est nous, tu vois, quand on roule sur la 86 à l'époque, là, ça sentait de Aubert à Aulnay-sous-Bois. Tu roulais, tu sentais que, tu vois, l'odeur du cramé, là, quand tu te baladais dans le 9-3, là. C'est nous, on sentait cette odeur-là. Maintenant, si moi, j'habite dans cet immeuble, frère, j'habite dans l'immeuble où il y a mon studio, où il y a tout, frère, où il y a tout le merdier. Si je demande que ça brûle, moi, je l'assume, puisque j'habite dans le cœur du bordel. Et je sais pourquoi je le dis. Parce que c'est la seule solution. Pour toi, le dialogue, ça marche pas, quoi. Pour moi, le dialogue, démocratiquement, ça va fait pas. trop longtemps on a essayé. Je pense que ça... Il faut que ça brûle un peu, tu vois. Il faut que ça brûle. C'est exagéré. On vit des choses absurdes. Je vois... J'ai dépassé la trentaine. Et aujourd'hui, je vois encore des... Normalement, c'est même plus à ma génération de voir ça. Je vois encore des mecs dans le quartier, des jeunes qui sont même pas majeurs, vas-y, on les a piqués en prison, on les a schlagués, alors que c'était des mecs tout vifs. Ils font des trucs de fous aujourd'hui. Ils font des trucs de fous. Ils tuent tout le monde, frère. Passivement. Tu comprends pas? C'est-à-dire aujourd'hui, on peut te tuer à petit feu. On n'a pas besoin de te mettre une balle dans la tête. L'État, ils ont fait des lois, ils détruisent des destins, ils détruisent des capacités. Et quand tu dis des trucs comme ça, un mec qui a vécu comme nous, il va comprendre ce que je dis. Un mec qui est dans le 16e, un mec qui est dans les bureaux, un mec qui sont bourgeoisés, qui a oublié, hein, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un fou. Mais sur la vie de ma mère, que s'il vit là, il vit dans le quartier, il voit, frère. Moi, quand je me vois dans le quartier, je me vois comme un rescapé. J'arrive même, si je suis encore en forme à vouloir encore essayer de me battre, c'est que je suis un rescapé. Hamdoullah, j'ai encore la force de me battre, c'est-à-dire que je suis un rescapé. À mon âge, dans mon quartier, à moi, des potes, des tout, ils sont morts, ils sont schlag, 15 ans. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Et les gens que je me rappelle qui étaient en première file à l'école, tu vois, qui travaillaient grave bien, c'est aujourd'hui les petits soumis du système, transparents. Ils sont là. Oh, fille de ma mère. Ils croient que c'est comme ça qu'on va se sauver la vie, en acceptant le système. Si le système, il a envie de te baiser, t'es pas obligé de l'accepter, le système.
Si tu as envie de te faire entendre, si tu as envie de faire changer les choses, tu es obligé à un moment de te confronter au système pour changer un peu les choses. C'est comme si Nelson Mandela, un pays à l'époque, l'Afrique du Sud, je te donne un exemple, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est bien en Afrique. C'est dans un pays où il n'y a que des Noirs à la base. Il y a les Hollandais qui ont immigré, qui ont créé les Afrikaners, là-bas, dans le territoire africain. Le combat de Nelson Mandela était que les Noirs aient le droit de voter dans leur propre pays. Donc, il y avait un système qui a été mis en place par les Afrikaners, qui étaient les colons de l'époque jusqu'à aujourd'hui, en Afrique du Sud. Les gens ne voulaient pas que la population noire d'Afrique du Sud vote. C'est trop. Donc, parce que le système a dit « vous n'avez pas le droit de voter », on accepte. Qu'est-ce qu'il a fait, Nelson Mandela? Il s'est battu. Il est descendu dans la rue. Avec ses amis. Il n'était pas tout seul. Il s'est fait entendre. On l'a emprisonné. Il a fait 27 ans de prison. Pour son peuple. Il a fait 27 ans pour que les Noirs votent. 27 ans de prison. C'est violent. C'est plus violent que d'aller brûler des voitures en bas de chez soi. On se comprend. Il a donné 27 ans de sa vie pour que le peuple africain puisse voter dans son propre pays. C'est ça l'histoire de Nelson Mandela. Et ils n'étaient pas tout seuls. Hein. Il était avec ils ont emprisonné lui et ses amis. Il y en a qui ont fait 13 ans, il y en a qui ont fait 5 ans, il y en a qui ont fait 8 ans. Plus il faisait de la prison, plus il se sacrifiait pour son peuple, plus le peuple dehors se révoltait pour le droit au vote. Tu comprends? À un moment, ils ont été mal dans le système. Ils ont dit quoi? En vrai, c'est l'incarcération de Nelson Mandela qui donne le courage au peuple. Tu comprends? Nelson Mandela, il aurait pu sortir de prison au bout de 13 ans. Ils lui ont dit, sors. Mais à l'époque, c'était des révolutionnaires dans le monde entier, avec des révolutionnaires. Il s'est concerté avec ses amis. Et il a dit quoi? Je ne sors pas. Si je sors, mon combat est fini. On n'aura pas de vote. Ils vont étouffer mon combat. Ma liberté va faire que tout le monde va oublier tout de l'origine de mon combat. Il a dit, je ne sors pas de tôle. Donc le président ne vient pas me voir. Aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y a en banlieue, dans le système, dans tout, ceux qui ont dans le rap, tout, parce que dès que ça devient industrie, c'est politique, tu vois, dès que c'est si tu ne poses pas tes couilles, il n'y a rien qui change. Rien. Mais justement, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de ceux qui étaient dans ta classe, qui étaient les premiers de la classe, qui sont maintenant les soumis du système. Mais là, toi, tu défends une cause. Si eux, ils se disent quoi? Si je peux m'en sortir moi individuellement avec ma famille, eh bah, je suis bien. C'est pour ça que tous les tout le monde ne peut pas être révolutionnaire comme toi tu peux l'être. Tout le monde n'est pas révolutionnaire. Moi, je suis d'accord avec toi, et c'est ce qui fait la qualité des êtres humains. Tous les êtres humains ne sont pas au même niveau. Si on respecte Nelson Mandela, c'est parce que tout le monde ne peut pas être Nelson Mandela. Si on respecte Malcolm X, c'est parce que tout le monde ne peut pas être Malcolm X. Donc c'est pas forcément. S'il y a eu l'histoire de Mesrine, c'est parce que tout le monde ne peut pas être Mesrine. C'est pas forcément des soumis dans ce cas. Ils s'en sont sortis individuellement. Eux, ils demandent pas plus que leur salaire, leur position. Ouais. Toi, tu vois ça comme un. Moi, je vois ça comme un mauvais truc à partir du moment où ils osent donner leur point de vue en disant « Ah, c'est pas bien ». Alors, tu veux quoi? Que tout le monde soit comme toi? C'est bien pour toi si tu veux être comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui veut être comme ça. En fait, ne donne pas de montre une autre. Il y a peut-être d'autres. Et ça, il faut le dire aux gens. Qu'il y a d'autres possibilités. Le mec, il est arrivé, Sarkozy, à l'époque, il a dit il faut frapper le portefeuille des mecs des cités. Hein, il faut plus qu'ils ouvrent des promesses de proximité. Mais pourquoi tu fais ça? Comment le petit qui est au collège, qui n'a pas trop de thunes, que ses parents ils gagnent vite fait, hein,
Il peut même pas aller faire pizzaiolo alors. Tu veux que les mecs qui ouvrent les pizzas, les mecs des cités, on sait très bien tous comment ils sont. Ces mecs de cité, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux que plus personne s'en sorte en vrai. Tu veux que même les petits à la racine, qui n'étaient même pas trop faits pour la délinquance, ils aient les petits boulots. Tu veux même pas qu'ils aient les petits boulots. En fait, tu veux tous qu'ils aillent casser des turbans quand ils sont tout petits. En fait, pour toi, c'est une technique d'asphyxie à long terme en fait. Voilà, c'est une technique d'asphyxie à long terme. Tu as trouvé les mots justes pour expliquer ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, pour moi, la France est 10 fois plus hardcore qu'il y a 10 ans. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, les gens sont choqués par mon propos. C'est tellement logique quand tu connais comment la France d'en bas vit. C'est tellement logique. Et c'est même pas une question que d'immigration. Et je connais des amis à moi, tu vois, des Français de souche qui vivent dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Tu vois, les zones industrielles comme ça, où il n'y a pas de travail, où il n'y a rien. Hein, il n'y a pas de boulot, ils gagnent des misères, tout ça. Et pourtant, ils ont une ambition, ils ont envie de faire pas mal de choses. Comment tu veux faire, frère? Comment tu veux faire? Eux, ils sont là, ils étouffent les plus pauvres, hein, avec un capitalisme, tu vois, intensif. Mais comment ils font les gens, tu vois, il y a des Français dessus, tu vois, ils veulent pas être des délinquants, tout. C'est quoi sa solution à lui, à part descendre dans la rue? C'est quoi sa solution? Descendre dans la rue, c'est la solution des non-délinquants. Les délinquants, ils disent, ah, tu veux pas niquer sa mère, je vais faire mes trucs. Mais le mec qui travaille, qui souffre, qui se bat, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, son moyen, c'est quoi? Nous, aujourd'hui, on a la trentaine. C'est nous, on met la viande dans l'assiette de nos enfants. Cette génération-là, quand je dis que ça va brûler, c'est nous les darons aujourd'hui, frère. Il y en a plein, ils n'arrivent pas à donner à leurs enfants. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils ne gagnent pas assez. Tout l'argent passe dans le loyer, tout augmenté. Il y a plein de trucs. Comment ils font? Ils vont faire quoi? Ils vont tous faire les braqueurs, les dealers, tout ça? Comment tu te fais entendre? Moi, ce que je vois ici, c'est... Moi, je vois des voisins devenir fous, qui n'arrivent plus, ils sont avec leurs enfants. Je les vois, ils sont stressés, ils ont travaillé toute leur vie. Je vois une autre voisine, une Française de souche, elle m'a vu grandir. Elle a dit, j'ai travaillé, j'ai cotisé, tout, je vis la misère. Je suis à la retraite, je vis une misère monstre. Son mari, il est mort. Ils ont pas donné d'aide médicale pour pouvoir assumer. Mais c'est comment? Les gens, ils souffrent. Moi, je suis dans le quartier, je vois que des gens qui souffrent. Les gens qui se pavanent un peu dans les quartiers sont les insoumis. Tout le reste souffre. Il n'y a qu'en banlieue, dans les endroits pauvres, où lorsque tu commences à avoir la trentaine, on va dire, t'es un vieux. Chez les riches, t'es vieux à 60 ans, frère. Tu vois? Je pense que la banlieue, gens, ça quand ils use. regardent, tu vois, les gens, ils sont là, ils regardent Rick Ross, tout ça. Hein, ils sont là, ils kiffent de ouf, tout ça. Rick Ross a 36 ans, frère. Jay-Z, il a 42 ans. Tu vois, c'est pas des petits. Mais la fast life. La fast life te montre que la vieillesse, elle est à... Vas-y, elle est à 60 ans. Un mec à 60 ans, il dit, j'aimerais bien avoir 40 ans pour rekiffer. Tu vois, les âges comme Will Smith, tout ça. Tu penses que la banlieue, ça use quand tu vis dans des conditions difficiles? Oui. Parce que tu vois, ici, on arrive, t'as 30 ans, t'es un ancien. Tu vois, alors que t'es grave jeune encore. Tu vois, t'es là, t'as le peps, t'as la rage, t'as tout, frère. T'es en pleine forme. Parce que le ghetto, il use trop de gens. Moi, j'ai des gens avec qui j'étais à l'école, quand je les vois, on dirait ils ont 40 ans de plus que moi, frère. Et ça, c'est dû à la difficulté de la vie. Et souvent, souvent ce que je vois, et ça, c'est un truc, c'est que quand on était petit, on disait quoi, ah, t'es passé en 4e techno, ah, t'as un truc de ouf, hein. Ah, moi, j'aurais été en 4e général. Mais en vrai, ceux qui ont été en 4e techno, c'est ceux aujourd'hui qui sont sous-sortis. Plus que les gens des premiers de la classe. De banlieue, je te parle. Hein. Parce qu'en fait, les premiers de la classe ont fait des études avec, après, des portes fermées souvent, après, dans le milieu du travail. Tandis que ceux qui sont passés par l'apprentissage, 4e techno, ils ont fait plombier, après, ils ont leur société de plombier, ils ont vite appris le monde du travail. Ils s'en sont mieux sortis. Et dans notre génération, il y a eu beaucoup de gens qui ont été à l'école sans savoir pourquoi, longtemps, et ils ont gâché leur possibilité de s'en sortir.
soit mon partenaire de maison de disque ou soit le patron de la radio, un des deux qui m'a baisé. Mais ça c'est sûr, hein. En tout cas il y a quelqu'un qui m'a baisé dans cette histoire. Quand tu es en indé et tu fais ce choix là, c'est plus dangereux pour moi en indé de faire ce morceau là que de faire du rap hardcore. Si je fais du rap hardcore tranquille, je m'y retrouve plus facilement que si je fais le morceau électro. Ce sont des chauvins qui tiennent l'industrie de la musique depuis longtemps. Ils mettent du temps avant de comprendre que ces jeunes mecs de cité qui font du rap, qui veulent faire de l'indépendant, ne veulent pas leur faire la guerre, mais veulent marcher main dans la main à faire de l'argent ensemble. C'est tout. Donc il y a aussi assimiler mon idée, c'est pas une idée générale, c'est atypique. Ce qui fait que pour le mec de maison 10, tu es fou, puisque ils arrivent à douiller les autres. Tu es fou. C'est comme un casse, c'est comme quand tu risques. Tu risques, soit tu rentres avec ton argent, soit tu vas en prison. J'ai risqué. Soit ça marche, soit ça floppe. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro, cours, vas-y cours. Cours négro.